Si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'horreur décomplexée, l'horreur généreux un peu à la Raimi, ben vous allez vous régaler. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui m'a surpris, un film que je suis allé voir au cinéma dont je n'attendais absolument rien, et qui m'a donné bien plus que je ne pensais en recevoir. Alors en gros, je vais vous parler de La Main, qui est un film d'horreur produit par A24 et dont la bande-annonce tourne pas mal en ce moment. Une bande-annonce qui présageait vraiment rien de bon, hein. On est sur un trailer qui est quand même assez basique, qui nous présente déjà beaucoup de clichés du genre, et entre les mastodontes que sont Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible 7, ce petit film d'horreur australien, il semble déjà un peu condamné au box-office, même si bon, c'est pas tant grave, il a pas un énorme budget, mais c'est un film qui, contre toute attente, vaut quand même sacrément le détour à mes yeux. You know the drill. Say, talk to me. Talk to me. Je comptais pas en parler, pour tout vous dire, je comptais même pas forcément aller le voir, mais les circonstances ont fait que j'y suis allé, et j'ai trouvé que le film était quand même plutôt réussi et avait sans doute besoin d'un petit coup de main pour qu'on en parle face à l'énorme concurrence de la semaine dernière, d'Oppenheimer, Barbie, etc. Et quand je suis allé voir La Main, moi ma crainte principale c'était le syndrome Smile. Vous vous souvenez du film d'horreur Smile? C'était un film qui, je trouve, avait quand même une histoire qui était très très bête, une histoire qui était remplie de clichés, une histoire pas du tout surprenante. Et la seule chose qui le sauvait, c'était une mise en scène qui était hyper soignée. Moi, je pense encore souvent à la scène d'introduction, par exemple. Tout ça, ça faisait passer la pilule, ça mettait Smile quand même au-dessus de la majorité des films du genre, de pas mal de films Blumhouse, etc. Mais ça restait quand même loin du potentiel que le film avait et que la mise en scène nous laissait espérer. Et bien, La Main, qui s'appelle Talk to Me en anglais, ça commence un petit peu pareil et c'est ça qui me faisait peur. En gros, on va suivre Mia, qui ne s'est pas encore remis de la mort de sa mère, comme à peu près tous les personnages adolescents des films d'horreur modernes, et dans cet univers-là, elle et ses amis vont découvrir un nouvel objet qui va être hyper tendance, une espèce de main de médium embaumée. Une main de médium qui peut invoquer les morts, et qui te permet d'avoir une bien meilleure défense que n'importe quel alcool et que n'importe quelle drogue. Du coup, nos amis se leur filment, et comme ça, presque en rigolant en fait, pour avoir un trip de malade, pour se défoncer un peu la tronche, bref. Le souci avec cette main, c'est qu'il ne faut pas la tenir plus de 90 secondes, sinon les morts veulent rester. Donc vous voyez qu'on est sur un film à concept, avec un scénario qui semble en tout cas assez limité, en tout cas qui, on le voit bien, est quand même assez rempli de clichés et qui semble assez attendu. Et vous savez quoi? Le film parvient à rendre ça pas grave en fait, parce que ça va être le début d'un train fantôme qui va être hyper réjouissant, et clairement, La Main a beaucoup de qualité. C'est réalisé par Danny et Michael Philippou. C'est leur premier long métrage, mais ces gars, ils ont aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Raka Raka, dans laquelle ils réalisent des petits films entre comédie et horreur, et ça se ressent dans La Main, ça se ressent clairement. Déjà, premier gros point, et vraiment c'est pas un point négligeable, dont le film est sorti avec une interdiction moins de 16 ans, et c'est assez mérité. Le film est très graphique, et surtout, on est sur un film qui est cruel, qui n'hésite pas à être presque sadique avec ses personnages, et quelque part, c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu le dernier Evil Dead Rise, dont on a déjà parlé, mais là je trouve que ça va encore presque plus loin. Ça va plus loin parce que ça n'hésite pas à faire vraiment durer ces scènes gore, à faire durer ces scènes de meurtre de manière à ce qu'on soit presque sur de la torture. Je pense par exemple, je spoil rien, à la première scène de meurtre qui va être vraiment très longue, qui va jamais s'arrêter, et qui du coup a un sacré impact que le film va vraiment jamais lâcher en fait. Les scènes gore s'étirent, les scènes gore sont longues, les scènes gore sont vraiment plutôt bien réalisées avec pas mal d'effets pratiques aussi, ça c'est vraiment un maître du côté du film, et il y a une espèce d'ambiance et d'énergie que je m'attendais pas trop à ressentir dans ce film. J'avais un peu peur d'un film qui se prenait beaucoup au sérieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu ça. Haley, fucking stop it, he's choking! 83 seconds, get it off him! Parce qu'entre les quelques visions qui sont quand même vraiment réussies, assez flippantes, qui fait que le film a quand même un côté assez terrifiant, on est sur une énergie qui est assez décomplexée aussi, on est sur une énergie qui est très généreuse, et c'est ce qu'il fallait sur un film avec une main qui bute tout le monde. C'est vraiment, si tu faisais autre chose, t'étais foutu. Clairement, tout en respectant leur public, tout en te livrant un film d'horreur qui est vraiment au premier degré, souvent flippant et gore, les cinéastes te donnent aussi une espèce d'énergie absolument dingue, où tu te rends compte vite que tout est possible en fait, et
qui peut même se permettre de surfer un peu avec le ridicule sans jamais y plonger, où les réactions des personnages, où le gore va être tellement poussé que ça va presque en devenir drôle. Et vous savez à qui ça me fait penser ça? Bah ça me fait penser à un certain Sam Raimi, et on sent que c'est une référence dans ce film, et clairement moi, tout le long de La Main, principalement durant la première partie même, j'ai pensé à Drag Me to Hell, qui était un film d'horreur à la fois premier degré de Sam Raimi, et pourtant mais hyper décomplexé dans sa mise en scène, hyper généreux, qui a complètement conscience de tous les clichés du genre et qui surfe allègrement dessus pour te foutre dans un train fantôme hyper angoissant. La Main reprend un petit peu cette énergie-là, le fait de manière très consciente, et c'est quand même une plus-value, c'est une sacrée plus-value qui éloigne largement le film du côté très elevated horror prétentieux dont les films des studios A24 surfent un petit peu dessus. Là non, on est vraiment sur un film qui est généreux, qui est simple, qui est brut, presque une série B en fait, et qui en a bien conscience, et qui, sans s'interdire, bon évidemment quelques petites similitudes sur le côté drogue, alcool, réseaux sociaux aussi, va quand même se focaliser sur ce qui doit livrer, c'est-à-dire un film d'horreur fun, généreux, bien rythmé, qui dure 1h30, et c'est le temps parfait pour ce film. Il en fallait pas plus. Delete it, come on! The spirits, they followed us. We have to do something. You want to do it again? Et parmi ses autres qualités, je dois aussi parler de Sophie Wilde, qui est une actrice que je connaissais absolument pas, et après m'être renseigné, c'est un peu la première fois qu'elle a une tête d'affiche au cinéma, et ça va être intéressant de la suivre, parce que son personnage n'est pas facile, hein. Son personnage est pas le mieux écrit du monde, son personnage est un cliché du genre, c'est vrai, et elle parvient à transmettre beaucoup de choses, elle surnage alors que son arc est pas forcément très intéressant, et c'est un des problèmes de La Main, la deuxième partie de La Main principalement, le passé de l'héroïne, voilà, traumatisée par sa mère qui est morte, ça devient un peu trop central, ça devient un peu trop facile, ça devient un peu trop important dans le récit, et c'est dommage que la deuxième partie soit un peu plus, verse un peu plus dans le grand guignol, soit du coup un peu moins terrifiant, et rende ce passé dont on se fout un peu, parce qu'en vrai, toutes les adolescentes des films d'horreur ont leur mère ou leur père mort et sont traumatisées, et c'est pas intéressant. Là, il y a un effort pour le traiter de manière un petit peu originale et de manière un petit peu cohérente, mais on n'est pas là pour ça. Et il y a quelques scènes dans la deuxième partie que la première partie évitait complètement et qui là sont un petit peu trop. C'est un des points qui m'a un petit peu sorti du film, mais clairement La Main est quand même un film qui vaut le détour. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'horreur décomplexée, l'horreur généreux un peu à la Raimi, vous allez vous régaler, et c'est un film qui m'a surpris vraiment, je vous le dis. J'y suis allé un soir, je n'attendais rien de ce film, je n'en attendais absolument rien, et j'ai eu quand même, j'en ai eu pour mon argent quoi. J'ai passé une bonne séance de ciné. Et vous savez, dans ces critiques, j'ai souvent envie de vous lâcher un petit film en plus, un film qui ressemble, entre guillemets, au film dont je vous parle. Des films sur des mains qui butent des gens, il y en a pas des tonnes, mais c'en est un. Un film assez marrant, puisqu'il est réalisé par Oliver Stone, et il y a Michael Caine qui joue dedans. Et c'est encore un film à concept, beaucoup moins flippant que La Main, mais qui vaut quand même un petit peu le détour, même s'il est très imparfait. C'est un film qui s'appelle La Main du cauchemar. Donc voilà, film d'Oliver Stone avec Michael Caine, où Michael Caine va jouer un dessinateur de comics, dont la vie va être bouleversée suite à un accident de voiture où le mec va perdre sa main droite. Comme il peut plus dessiner, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va oublier son métier, il va se reconvertir, il va devenir prof. Le problème, c'est que sa main, que personne n'a jamais retrouvée après l'accident, va être muée de sa propre volonté et va s'en prendre à plein de gens. On est clairement sur une série B qui a une espèce d'atmosphère assez angoissante, assez originale, dans lequel Michael Caine va clairement surnager, en devenant cet homme qui sombre peu à peu dans la folie, alors que sa main coupée de son corps commence à buter tout le monde. Bon, je trouve que c'est un rôle qui est quand même assez original et assez sympa. C'est pas un film d'horreur à proprement parler, faut pas vous attendre à ce que vraiment on voit 25 000 scènes gore ou flippantes. Il y a pas ce côté grand guignolesque dans lequel va La Main, notamment de sa deuxième partie, mais il y a quand même quelques petits effets de mise en scène, quelques petits effets de style, notamment une vue subjective sur la main qui est quand même plutôt stylée. Et il y a une ambiance qui fonctionne assez bien. Je vous
voulais vous parler vite fait de La Main du Cauchemar, si vous voulez prolonger l'expérience de La Main, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà, allez voir La Main au cinéma. C'est un film qui a un tout petit budget, un film dont on va sans doute pas trop parler avec le matraquage médiatique des 4-5 grosses sorties des semaines précédentes. Un petit film australien qui sort un petit peu du lot des blockbusters d'horreur, entre guillemets, formatés, ou des films à la Blumhouse qu'on connaît tous. Là, je trouve qu'il y a quand même une petite proposition de ciné, il y a des mecs talentueux et qui savent où ils vont en fait, surtout à la réalisation. Des mecs que je vais suivre, en tout cas, c'est un duo de réal que je vais continuer à suivre, dont j'ai hâte de voir les prochains projets. Donc voilà, n'hésitez pas, nous on se retrouve d'ici dimanche pour un gros format. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche, c'est vraiment ce qui soutient la chaîne. Nous on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.